puisque c'est comme ça, je m'en vais. On connaît tous des situations où on a envie de fuir des situations compliquées, des contextes familiaux pénibles, des pays qui votent des lois horribles, un travail pesant, des ambiances malsaines, le mal dans le monde. Voilà. Et on entend des personnes dire « j'en ai marre, je veux quitter ce monde ». Et c'est vrai que parfois même, on s'évade intérieurement et on fuit la réalité qui est trop pesante, ou alors on fuit l'ennui par des rêveries, des divertissements, des dispersions. On n'est pas là. Nous fêtons aujourd'hui, chers amis, l'ascension de notre Seigneur. Il nous est dit, il se sépara d'eux. Jésus se sépara d'eux. Est-ce que cette séparation du Christ est une évasion? Est-ce qu'elle est une fuite? Est-ce que Jésus fuit ce monde trop compliqué? C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je vous laisse vous débrouiller, je vous laisse dans la galère. Est-ce que Jésus déserte? On a envie de lui dire, mais non Seigneur, c'est pas le moment de partir, reste avec nous, on était bien avec toi. Chers amis, retenons-le bien, le Seigneur dans son ascension ne déserte pas, il ne fuit pas, il continue sa mission. Il a passé 33 ans sur cette terre, il a passé 3 jours aux enfers pour en libérer les captifs, encore 40 jours avec ses disciples après sa résurrection, mais aujourd'hui qu'il monte au ciel, il continue sa mission autrement. Il la continue en intercesseur, nous l'avons entendu dans l'Épître aux Hébreux, entre nous et Dieu. Il intercède pour nous. Autrement dit, Jésus ne s'évade pas, il s'élève. Il ne s'évade pas, il s'élève un peu, si vous voulez, pardonnez-moi l'image, mais c'est parlant, comme un satellite. Comme un satellite. Voilà, un satellite est envoyé en orbite pour faire ce qu'il a à faire. Eh bien, notre Seigneur aussi, d'une certaine manière, est envoyé en orbite. C'est-à-dire qu'il s'élève au-dessus de tous, comme un satellite, pour avoir un regard sur tous. Vous voyez, quand il était sur cette terre, eh bien, il était comme prisonnier de l'espace et du temps. Maintenant qu'il est au ciel, il a vraiment un regard sur tous, et comme un satellite, il a une influence sur tous. Là où sur terre, son influence était limitée aux personnes qui l'entouraient. Comme un satellite, oui, Jésus, du haut du ciel, envoie sur nous ces ondes. Et les ondes du Seigneur, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Nous l'avons entendu dans les Actes des Apôtres. Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et de la même manière, dans l'Évangile, restez. Il dit à ses disciples, moi je m'en vais, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Oui. Revêtus. Oui. D'une puissance venue d'en haut. Revêtus d'une puissance venue d'en haut. Oui, c'est ça, l'Esprit Saint, l'onde que le Seigneur nous envoie. Comme un satellite, le Seigneur du haut du ciel permet la communication entre nous. Oui, la communication entre nous. Parfois, entre deux personnes, entre deux groupes de personnes, ça coince. Le réseau ne passe pas. Eh bien, il faut passer par le satellite. Et c'est pareil, vraiment, entre personnes, quand ça coince, il faut passer par Jésus. Une personne me racontait, un homme me disait récemment que avec un collègue de travail, la situation était devenue très très compliquée et ça devenait tendu au travail, ça pesait. Et donc, il ne savait pas quoi faire. Il a décidé d'offrir une messe pour cette personne. Voilà, il n'a pas dit « Ah Seigneur, fais qu'il change » ou je ne sais pas quoi. « Seigneur, bénis-le » et il a offert une messe pour cette personne. Quelques jours après, eh bien, c'est cette personne qui a fait un pas vers lui, sans qu'il ait rien demandé, mais juste « J'ai prié pour toi, je suis passé par Jésus.
Voilà, je suis passé par Jésus, c'est lui qui rétablit la communication. Du haut du ciel, les satellites permettent aussi le fonctionnement des GPS. Voilà, pour être guidé. Eh bien, notre Seigneur, pareil, permet le fonctionnement de nos GPS intérieurs. Oui, là, il vaut mieux que tu passes par ici. Évite tel bouchon. Par là, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas t'épuiser. Passe par là, écoute-moi, passe par là. C'est ainsi que le Seigneur, voyez, du haut du ciel, exerce son influence sur nous. Voilà ce qu'il fait. Alors nous, chers amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, tout simplement, il nous reste à développer nos antennes spirituelles, nos antennes intérieures, parce que le Seigneur peut émettre autant d'ondes que vous voulez, ou qu'il veut, c'est encore mieux. Mais si on ne les reçoit pas, si on n'est pas équipé de nos antennes spirituelles, eh bien, on ne pourra pas capter ce que le Seigneur veut nous dire. On ne pourra pas capter la force d'en haut. On ne pourra pas capter la puissance dont il veut nous revêtir. Ces antennes intérieures, ce sont précisément les dons du Saint-Esprit. Vous connaissez les 7 dons du Saint-Esprit. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte. Bon, si vous ne les connaissez pas, il faudrait les connaître. Mais plus que cela, ce qu'il faut, ce n'est pas simplement les connaître avec notre tête, mais les développer dans notre cœur. Tous les jours de notre vie, les saints disent que le but de la vie spirituelle, donc le but de la vie tout court sur terre, c'est d'acquérir l'Esprit Saint. Ce serait quand même dommage qu'on meure et qu'on dise de nous, il était sympa, mais qu'on meure sans avoir été pleinement investi de l'Esprit Saint. Imaginez, on quitte ce monde simplement sympa. Dommage. Non, quittons ce monde pleinement rempli de la puissance de l'Esprit Saint. Et nous connaissons chacun au moins une personne, dont on sent que ses réactions sont le fruit de l'action de l'Esprit Saint en lui. Donc développer les antennes spirituelles tous les jours, mais en particulier pendant ce temps qui nous sépare de la fête de la Pentecôte. Et je vous propose tout simplement que de dimanche prochain jusqu'au dimanche de la Pentecôte, nous suivions ensemble le programme proposé par notre diocèse. Chaque jour, un don. Voilà, pour les 7 dons de l'Esprit Saint, avec une prière et une action particulière. Il y a à l'entrée de l'église une petite affiche qui vous explique comment recevoir les petites méditations et actions concrètes proposées par notre évêque. Donc développer les antennes spirituelles. Deuxièmement, nous le disons tous les jours à la messe, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Reconnaissons-le, on fonctionne trop facilement au rythme des notifications. Les notifications de nos smartphones, donc toutes nos applications, nos réseaux sociaux, ding, 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 et on se laisse avoir par ça. Je m'apprête à faire quelque chose, mais ding, je vais faire autre chose. C'est mon smartphone, c'est mon application, c'est mon réseau qui va me dicter mon comportement. Et je m'éparpille. Mais pire que cela, on fonctionne beaucoup trop au rythme de nos petites notifications intérieures. La petite colère, la petite contrariété qui va prendre beaucoup de place. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, ça veut dire je ne vais pas laisser mon cœur être bouffé par cette petite contrariété. Élevons notre cœur, c'est dire ok Seigneur, il y a des trucs qui m'énervent, mais Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et donc, au lieu de fixer mon cœur sur cette petite chose, Seigneur, je fixe mon cœur sur toi. Et ça marche. Je vous assure, ça marche. Alors, c'est l'Esprit Saint qui va nous guider. C'est l'Esprit Saint qui peut-être va nous dire cette situation, elle n'est pas pour toi, va-t'en, fuis. Mais c'est peut-être l'Esprit Saint aussi qui va nous dire non, reste, mais élève ton cœur, fixe-le sur le Seigneur, afin de voir les choses comme il les voit, afin de les voir d'en haut. Élève ton cœur pour ne pas laisser ton cœur être conduit par la tourmente au rythme
de tes petites émotions du moment, de tes pulsions du moment, de tes émotions, de tes sentiments du moment. Élève ton cœur, non pas pour mépriser, moi je suis au-dessus de tout ça, mais pour aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.